Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce mardi 29 août avec un quintet plus qui s'adresse uniquement aux juments. Il aura lieu sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville. Voici mes préférés et ma sélection pour ce handicap. J'ai placé en tête numéro 14 de Fidji Darcy. Elle est toujours à la recherche d'une première victoire dans les quintets plus, mais il y compte déjà 5 places en 9 participations. Ajoutez à cela qu'elle s'est classée deuxième d'un quintet référence, le prix des grandes écuries, disputé le 24 juillet sur l'hippodrome de Chantilly. On lui posera le numéro 8, Notabou, troisième de cette course référence. Le numéro 1, Awa, devra composer avec le top weight, mais affiche déjà une victoire et 2 places en 5 quintets courus et a prouvé qu'il fallait toujours compter avec elle à ce niveau. Le 15, c'est Proud Mary. Elle est en pleine possession de ses moyens. Après avoir signé 3 victoires estivales, elle s'est classée deuxième d'un quintet sur le parcours qui nous intéresse. C'était début août. Une confirmation est ici attendue. On retiendra également le 6, Moon Express, le 2, Brooksville et le 4 en souplesse, respectivement affichés 4e, 6e et 7e du quintet référence prix des grandes écuries le mois dernier à Chantilly. Et attention également au numéro 9, Corina, qui n'a pas gagné certes depuis plus d'1 an, mais qui est confirmée à ce niveau. 4 places pour elle en 7 quintets courus. Le seul bémol, c'est qu'elle est plus confirmée sur les parcours plus réduits. En cas d'empartante, on citera le numéro 7, Painter Muse. Résumé chiffré, 14-8, As-15, 6-2, 4 et 9. Suite du programme à Clairefontaine. Dans la 7e, je vous conseille en priorité le 701 Deccan Queen, qui est en progrès et proche de sa course, puisqu'elle vient de se classer deuxième sur le parcours qui nous intéresse. A priori, l'opposition est dans ses cordes, et jugée sur sa dernière prestation du 11 août, elle s'annonce redoutable. Dans la 8e, la suivante, le 812 Mondoré mériterait amplement de s'imposer. Mondoré, c'est 5 courses au compteur, 5 podiums. Ce cheval mériterait amplement de s'imposer. Dans cette même épreuve, on lui opposera le 802 Brave Dancing, qui affiche 2 places de 4e en autant de courses courue et qui a prouvé également qu'il avait la pointure d'un lot comme celui-là. 701, 812, 802 pour la Réunion 1 Clairefontaine. On passe à la Capelle Réunion 2. Dans la 3e, j'aime beaucoup le 306 Herbor. Après avoir enregistré 3 disqualifications, le cheval s'est assagi, a montré du mieux. Il a gagné au Sable d'Olonne, s'est classé deuxième dernièrement à la Capelle. À mon avis, c'est un choix prioritaire pour se protéger de Yarmo Niskanen. Je vous conseille également le 607 Copain du Bannet qui retrouve le parcours sur lequel il s'est imposé le 15 juin. Il possède également une 15-4, le meilleur chrono du peloton, sur le tracé proposé, 306 et 607. À Dax en Réunion 3, j'aime beaucoup le 407 Clerval. 3 courses en compteur, 3 podiums. Le cheval, à mon avis, est une base de jeu tout indiquée. À Laval en Réunion 4, souvenez-vous, j'avais eu l'occasion de m'entretenir avec Gaëtan Ligeron. Il nous avait dit le plus grand bien du 709 Casper. Le cheval lui a donné raison. Il avait gagné au Sable d'Olonne courant juillet. Et il a remis le couvert 2 semaines plus tard en s'imposant à Rouen-Maucanchy très facilement. C'est un cheval en être terre de gain et à mon avis il ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. Le seul bémol, c'est qu'il faut rester vigilant dans les 200 premiers de course à son jockey Alexandre Angaud, alors d'être prudent dans la phase initiale. Le 709 Casper n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. En Réunion 5 à Cabourg, j'aime beaucoup dans la 6e le 603 Esmeralda Queen, qui est estimé par Virginie Lecros. Cette pouliche avait gagné en débutant sur les programmes du Mans. Elle aurait sans doute doublé la mise la dernière fois quand, courant juin, en se classant deuxième ce jour-là, après avoir été gêné à l'entrée de la dernière ligne droite finale, était revenu bien finir. Le 603 Esmeralda Queen, bonne droitière, elle s'annonce redoutable dans ce 6e rendez-vous en Réunion 5 à Cabourg. Concernant Varigem, nous aurons également des courses intéressantes. Outre le Grand Prix de Varigem, vous aurons Bob Parker ou encore Booster Winner au départ. Eh bien, sachez que dans le Grand Steeplechase des Flandres, le 401 Toparanche remet son titre en jeu. Il a terminé deuxième de cette course en 2014. Il a remporté les 2 dernières éditions. Depuis, il a été préservé en vue de cet objectif. Il n'a pas été revu d'ailleurs depuis 1 an, mais sa préparation a été axée sur ce rendez-vous. Certes, il est chargé. Il devra composer avec 73 kg, mais le cheval a été préparé pour cette course. Il connaît les lieux, il est en forme. Et Patrice Quinton en escompte une nouvelle fois une grande performance. C'est le 401 Topin Rochelet. Dans cette course, Patrice Quinton pourra également compter sur le 404 Polygroom, un cheval qu'il aime bien, un cheval qui a de la qualité, qui reste sur une victoire sur le steeple. Et s'il s'adapte au profil spécial de Varigem, eh bien ce 404 Polygroom pourrait bien intégrer le podium et c'est une cote intéressante. 401-404, c'est pour Varigem en Réunion 6. Voilà pour les infos de ce mardi 29 août. Très bon jeu à tous. On se retrouve demain pour une nouvelle émission.